Il y a juste un programme au sommet de la pyramide qui gère tous les autres programmes. Et c'est lequel, d'après vous? La survie. Ce que nous, on appelle maladie, en fait, peut-être que c'est quelque chose d'orchestré depuis des milliers d'années par la nature pour notre survie, pour l'adaptation. Dès qu'on pense à quelque chose, il y a une image mentale qui va être associée aussi à un ressenti. Et c'est cette image mentale qui va être prise pour du cash par notre cerveau. Et il va envoyer la réaction dans le corps comme si c'était vrai. Tant que, ici, dans notre psychologie, on est capable de le gérer, notre stress, qu'on trouve des solutions, on arrive à gérer nos affaires, bien, le cerveau, il n'installe pas de programme d'adaptation. À partir du moment où on n'est plus capable et où le stress devient un danger pour notre survie, c'est là que le cerveau va s'en occuper. C'est à ce moment-là que le stress, il va être comme transféré. Il va passer de la psychologie consciente à la biologie inconsciente. Et comment le cerveau va, entre guillemets, choisir son programme d'adaptation? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va envoyer telle chose dans tel organe ou dans tel autre organe? Bien, ça va être le genre de stress, c'est-à-dire l'image mentale. Qu'est-ce que ça représente pour nous, la situation? Le ressenti, l'interprétation. En général, beaucoup de mammifères font pour dire, ici, là, c'est chez nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pipi. Hein? Ils urinent. Alors, la dame, non, elle s'est pas mise à faire pipi partout. Il y a une problématique des voies urinaires. Elle a fait des infections de vessie à répétition. L'idée derrière le sens de la maladie, c'est que tout fonctionne avec une logique biologique. Alors, pourquoi c'est une solution gagnante que de faire une infection de vessie? Quand on a des cellules qui faisaient quelque chose, qui se mettent à faire quelque chose de différent, bien, c'est parce qu'ils ont reçu une directive de faire quelque chose de différent et c'est tout ça à travers le phénomène épigénétique. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que bien sûr, la maladie, elle est multifactorielle. Alors, quand on a une maladie, ben, il y a des règles à suivre. Hein? Toujours, consultez vos médecins, suivre les recommandations de vos professionnels de la santé pour avoir un diagnostic précis et pour éliminer toutes les causes possibles au niveau physique. Là, si la maladie est encore là, si ça perdure dans le temps, bien là, c'est peut-être qu'il y a justement un stress émotionnel qui n'a pas été géré. Là, il y a les séminaires qu'on offre sur le sens de la maladie. Puis dans ces séminaires, bien justement, on approfondit tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, mais on va donne plus dans le beaucoup détail. De maladies, qu'on explique le sens, la logique biologique. On passe à travers tous les systèmes du corps aussi. Et surtout, bien, on vous montre des méthodes de comment faire quand j'ai trouvé. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un séminaire grand public. C'est surtout pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent mieux se comprendre, mieux se connaître, ou en tant que parent, de faire de la prévention auprès de ses enfants.